Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Salut Caroline. On va commencer. Et on va commencer là-ci. Alors le thème du jour c'est le mur. Alors l'assise c'est important, hein, voilà. Alors comme c'est comme quand on se croise les bras ou qu'on croise les doigts, c'est toujours de la même façon. Essaye de te croiser les doigts comme ça. En fait, tu croises tes doigts et maintenant au lieu de mettre l'index, quel index? Voilà, tu as l'index gauche en premier, l'index c'est le second finger. Voilà, et croise dans l'autre sens. Regarde au niveau du cerveau ce que ça fait au niveau des sensations. C'est différent, hein. Pourtant on croise toujours de la même façon, comme ça. De temps en temps, il faut apprendre à faire les choses de façon symétrique, comme ça faut travailler les deux hémisphères. Mais il en va de même quand on se croise les bras, on croise toujours de la même façon. Comme ça que tu croises tes mains. Ouais. Et c'est pareil pour les pieds. On met toujours systématiquement le premier, le talon. Moi, c'est le talon gauche que je mets systématiquement en premier. Et le talon droit en deuxième. Alors, dans la position assise, on se met quelque chose sous les fesses. Si on a les genoux un peu plus haut que la hauteur du bassin. Et en ce qui concerne les talons, ils sont dans l'alignement. Tu vois, tu as pubis, ici, pubis, talon, talon sur une même ligne. Donc il faut parfois séparer un peu, ouvrir un peu pour que il y ait un alignement entre le pubis et les deux talons. Voilà, dos droit, tête droite. Une bonne position de la tête. Inspire profond. Avant de passer directement avec tous les exercices, toutes les petites postures, les jambes au mur, on va d'abord un peu chauffer la colonne vertébrale. Et pour chauffer la colonne vertébrale, on va faire des petites choses à quatre pattes. Et à quatre pattes, on sollicite les poignets. Donc on va aller chauffer les poignets. Un petit mouvement. Avec la même dextérité, on va essayer de tourner dans l'autre sens. Puis friction des poignets. Les deux côtés. Et la position à quatre pattes. Alors, les mains, c'est important la position des mains. On a nos deux majeurs. Si on les regarde comme ça par-dessus, forment deux lignes droites parallèles. Comme ça, on est sûr d'avoir les mains bien positionnées. Ensuite, on essaye d'étaler les doigts, de telle sorte que le dessous des doigts soit bien étalé. Voilà. Et là, première étape, un petit mouvement d'avant-arrière. Cambre, inspire, enroule coccyx, sacrum, expire. Juste le bas du dos. Il ne faut pas du tout bouger, ni les vertèbres thoraciques, ni les vertèbres cervicales. Cambre, décambre, inspire, expire. Le mouvement s'arrête à la taille. Cambre, décambre.
3-4 fois encore. Et un instant, on vient s'asseoir sur les talons, orteils rentrés. On peut en profiter pour aller frictionner un peu la plante des pieds. Voilà. Pendant que tu restes un peu comme ça sur tes talons, sur tes orteils et sur tes talons, on va aller, je vais vous montrer le petit exercice du travail du haut du dos. Donc on se retrouve à nouveau à quatre pattes. Et on va plus du tout bouger en bas, là on va bouger le haut. On laisse, en gardant les coudes tendus, on laisse les omoplates se rapprocher, le sternum descendre et on remonte plusieurs fois. Vous voyez à quel moment vous inspirez, à quel moment vous expirez. Alors parfois je dis tu parce que je m'adresse à toi. Et parfois je dis vous parce que je m'adresse à ceux qui vont regarder la vidéo en suivant. En même temps, je pourrais leur dire tu parce qu'ils sont peut-être pas nombreux à regarder la vidéo ensemble en même temps. Voilà. Allez, relax, détente. On fait coulisser les omoplates l'une vers l'autre. Voilà. Et revenons sur nos orteils. À nouveau, petite friction. D'un côté et de l'autre. Alors maintenant, on va aller bouger le bassin, non pas d'avant-arrière, mais plutôt vers les côtés, le dos très plat. Et on va monter une hanche, puis l'autre, en gardant le dos très plat. Alors attention, le mouvement, il ne se fait pas avec le dos cambré. Un peu de gainage, un peu de fermeté au niveau de la taille. Et on monte une hanche, puis l'autre. Inspire, expire. Et on va rajouter un mouvement de la tête. Pendant que la hanche gauche monte vers le côté gauche, la tête, elle va aller regarder la hanche. Enfin, le regard va tourner vers la hanche. Et puis pareil de l'autre côté, en alternance. Inspire, expire. Attention de ne pas cambrer. Gardez un peu de gainage au niveau du ventre. Revenons un instant sur nos talons, orteils rentrés. Profite pour aller frictionner encore un peu. D'un côté et de l'autre. Et maintenant, on va faire des grands mouvements de hula hoop, mais on va entraîner l'ensemble de la colonne vertébrale et les cervicales aussi. Comme ça, là. Un tout tour. Dans l'autre sens. Voilà. On va faire repasser les jambes devant. On gigote un peu, tambourine, restimule les circuits d'énergie qui courent sur le dessus des cuisses, sur les côtés, à l'intérieur, derrière. Et c'est là que on va commencer direct maintenant au mur. Alors pour s'installer au mur, ce qui est important, c'est que les jambes puissent être complètement tendues. Si on est un peu raide de là derrière, c'est pas grave si les fesses ne touchent pas complètement la plainte. Hein. Voilà.
Au départ, peut-être qu'on a une petite distance par rapport à la plainte. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, vous allez pouvoir doucement, petit à petit, même peut-être au bout de quelques respirations durant la séance, on peut vraiment coller les fesses à la plainte. Pour ça, on vient pas au milieu du tapis. Il y a une petite technique pour se retrouver au final au milieu du tapis. On se met un peu sur le bord du tapis, une fesse relevée, il n'y a plus qu'à pivoter. Première étape, l'accueil de la position du corps dans l'espace. Les bras positionnés à droite à gauche, les paumes des mains tournées vers le ciel. C'est habituel que les hélicoptères tournent ici. Bon, je me tais un peu parce qu'on a un hélico qui passe au-dessus. Voilà. Alors d'abord, premier constat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui touche pas? Alors chez moi, j'ai mon sacrum qui touche, j'ai le haut qui touche, j'ai mes bras qui touchent, mes mains, ma tête, mais au niveau des lombaires, ça touche pas. Est-ce que ça touche tes lombaires chez toi? Bon, tu vois, moi je suis plus cambrée que toi. Bon, mais maintenant, alors, que les lombaires touchent ou qu'elles ne touchent pas, on va faire le petit effort d'aller exagérer l'écrasement des lombaires au tapis en expirant 3-4 fois. Inspire, lâche, expire, écrase. Tu dis quoi? Il y a un tapis qui manque ici. Et tu l'avais pas laissé ton tapis vert? Non, ah. Allez, maintenant on va amener les bras derrière la tête. Posez vos bras tranquillement derrière. Et en même temps qu'on va écraser les lombaires, on va écraser les poignets, les dos des mains en même temps au sol. Et ça, on va le faire 20 fois. Allez, inspire, expire. Écrasez les lombaires, mais en même temps, écrase le dessus des mains, les poignets. Sans aucune brusquerie, tranquillement. Le visage reste relax. Trois fois encore. Puis ramenons nos bras à la verticale et on va bouger un peu les épaules. Inspire, expire, vers le haut et vers l'arrière.
soufflez le trop plein. Posez les bras. Soufflons. Allez, première ouverture droite-gauche. Décolle un peu les deux talons de la cloison du mur. On ouvre et on repose. Voilà. Et là, on va pouvoir frictionner l'intérieur des cuisses. Puis point fermé, les poignets très souples, tambouiner. Les mains à plat. Refriction. Redécolle les deux talons, referme nos jambes, plie les genoux et on ouvre. Les pieds se retrouvent face à face et débrouillez-vous pour que les talons soient au même niveau. Et là, 20 fois, en expirant, on va aller presser les genoux vers le mur. Inspire, ça lâche. Expire, pousse. Tenons une petite pression d'ouverture constante, quelques respirations profondes. On referme. Allongeons nos jambes. Soufflons le trop-plein. On va ramener les bras derrière nous. Poser les bras, les coudes relativement tendus. Les mains tournées vers le ciel. Et on va plier le genou droit et mettre le pied droit contre la cloison. Voilà. Et on va s'occuper de la jambe gauche. Inspire, pied flex, tendez bien le genou. Expire, décolle la jambe gauche, recolle. Et on prend le temps de lâcher la cheville. Inspire, pied flex. Expire, on fait l'aller-retour. Décolle, recolle. Poumon vide un instant, on lâche la cheville. Inspire, pied flex, poussez bien dans le talon, ça étire le mollet, ça tend le genou. Expire d'aller, retour, détend la cheville. À partir de maintenant, on s'en fait 10.
Alors j'ai dit 10, ça peut être 9 ou 11, on n'a pas tous le même rythme. Inversons la position. Voilà, on recommence. Inspire, on prend le temps de pousser dans le talon pour tendre le genou. Et ensuite seulement on décolle en expirant. Et on finit l'expire au moment où on remet le talon contre la cloison. Et on prend le temps, poumon vide, de lâcher un peu la cheville. Voilà, à partir de maintenant, une dizaine. Plions le genou. Gardons nos bras tendus derrière nous. On va décoller les deux pieds du mur et on tient un petit peu. Ceci ne nous empêche pas de respirer. Visage relax. L'ébauche d'un sourire aux commissures des lèvres. La respiration doit rester fluide, régulière. Reposons nos pieds contre la cloison, contre le mur. Rallongeons nos jambes. Ramenons les bras à la verticale et à nouveau on fait bouger un peu les épaules. Inspire, expire. Voilà, posons les bras, posons les mains. Deuxième ouverture droite-gauche. On redécolle un peu les pieds, ouvrons à droite à gauche. Essayez de positionner vos deux talons au même niveau. Refriction de l'intérieur. Vous pouvez fermer, on va tambouriner. Les mains à plat. Refriction. Et comme c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans cette position-là, on peut y rester un tout petit peu. Lâcher les bras, lâcher les mains, menton rentré. Si la tête a tendance à partir un peu en arrière, eh bien, vous surélevez d'une toute petite épaisseur la tête pour que le menton puisse rester aligné et ne pas regarder en direction du plafond. Le menton, il regarde comme ça, là. Et pensez à étirer cette zone-là, entre la première et la 7e cervicale. Donc, de temps en temps, on peut prendre le temps d'aller soulever la tête, étirer un tout petit peu, repositionner bien la tête dans l'axe. On le sent quand les réflexes de résistance lâchent un peu. On sent que ça, on gagne, ça glisse tout seul. Un petit peu, évidemment, petit à petit. Allez, on redécolle, on referme sans aucune précipitation. Plie les genoux, les pieds se retrouvent à nouveau face à face. Et là, on va exercer à nouveau une pression, mais constante, sans à-coups. Quelques respirations profondes d'ouverture. Vous pouvez pousser sur le bas du dos pour plaquer les lombaires.
refermons, rallonge. Maintenant, on va décoller les deux jambes en même temps. Ramenons les bras derrière nous. Inspire les deux pieds, talons flex, les chevilles flex. Expire, décolle, recolle et on lâche un instant les chevilles. Inspire, pied flex. Expire, décolle, recolle. Il faut que les genoux restent absolument tendus. Si les genoux sont un tout petit peu fléchis, on n'aura jamais de résultat là derrière au niveau du creux de poplité. C'est pas grave si ça décolle juste d'un centimètre, mais il faut garder les deux genoux à leur maximum d'extension. Allez, à partir de maintenant, je me tais et on se fait ça ensemble une dizaine de fois. Ramenons les bras, détends à nouveau un peu les épaules. Pliez les genoux. Voilà, ou secouez un peu les jambes. Voilà, soyez un peu confort. L'idée maintenant, c'est que vous preniez quelques instants pour m'écouter et je vous explique la prochaine consigne parce qu'elle a des petites subtilités auxquelles il faut vraiment prêter attention. On va travailler le renforcement de la sangle abdominale, mais il faudra vraiment être vigilant par rapport à la tête et aux bras. Alors, je vous décortique l'exercice. À l'inspiration, les bras s'en vont se poser derrière. Et on va expirer en deux étapes. Première étape, l'expiration, les bras, ils reviennent là. Et les yeux ouverts, on voit le prolongement des doigts avec les orteils. Quand on est à ce stade-là, on continue à expirer et zéro mouvement de cervical. Donc, il n'y a aucun mouvement de cervical et le menton pointe dans la même direction que les doigts et que les orteils. Et là, donc on a fini d'expirer à ce stade-là. Pour pouvoir reposer le dos, la tête, il faut déjà débloquer les épaules. Et une fois qu'on a débloqué les épaules, on pose les omoplates et on pose la tête et on continue l'inspiration en ramenant les bras derrière. Donc je le refais. Inspire, les bras s'en vont. Expire, expire. Et là on lâche. Il faut réinspirer. Inspire, pause. Et on ramène direct les bras derrière nous. Donc là, on a fini d'inspirer. Et on repart pour l'expiration. Première phase d'expiration, les bras s'en vont sans monter la tête et le buste. Et là, à un moment donné, la tête et le buste vont continuer parce qu'on va continuer à expirer, ça monte. Puis il faut absolument débloquer les épaules avant de reposer les omoplates, la tête et les bras sur l'inspiration. Allez, je le redécortique une fois. Donc on a les bras à l'avant, puisque vous êtes dans la position de départ, les bras le long du corps. Inspire, les bras s'en vont. Expire, ils reviennent en direction des pieds. Puis on continue, expire. Débloque les épaules et inspire, les bras se reposent derrière. Expire, les bras reviennent. Puis on continue à expirer, on monte. Attention, zéro mouvement de cervical. Débloque les épaules.
Repose les omoplates à l'inspire. Continue à inspirer jusqu'à poser les bras derrière. Allez, on continue ensemble une dizaine de fois. Un dernier cycle. Et ramène les bras le long du corps. Soufflons le trop plein. Troisième ouverture, droite-gauche. Décolle les deux jambes, ouvrez bien. Recollez vos talons. Allez, on prend le temps de frictionner à nouveau. Tambourine. Les mains à plat. Refriction. Et là, on va poser les bras en croix. C'est pas un T. Le T, c'est quand les mains sont à peu près au niveau des épaules. Là, c'est plutôt le haut d'un X. Voilà. Menton rentré. À chaque expire, on va écraser le dos des mains, les bras et les lombaires au tapis. Inspire, lâche. Expire, écrase. Écrasez bien vos lombaires, rétroversez bien le bassin, écrasez le dos des bras, le dos des mains. Trois cycles encore. Décolle les deux talons lentement, referme les jambes.
Ramenez les deux genoux fléchis vers la poitrine. Ouvrez. Et on va presser dans une pression constante les deux genoux vers le mur. Quelques respirations profondes. Refermons. Et on va pratiquer un peu de torsion. Ouvrons les bras à droite à gauche, les bras en T. On décolle les deux genoux. On décolle les deux pieds en remontant les deux genoux vers la tête. Puis on va descendre tout doucement l'ensemble vers la droite. Une fois que vous êtes tourné vers la droite, vous recollez vos pieds contre la cloison. Voilà. Tournez la tête à gauche. Et on va respirer plusieurs fois lentement, profondément, une dizaine de cycles. Redécollons nos deux pieds du mur. Remonte un genou puis l'autre suit facilement. Reposez vos pieds contre le mur. Soufflez le trop-plein. Allez, on redécolle les deux pieds. Descend de l'autre côté. Puis recollez vos pieds au mur. Tournez la tête vers la droite cette fois-ci. Décolle les deux pieds, remonte un genou puis l'autre suit. Posons les pieds contre le mur, soufflons. Alors cette posture, on va se la faire une deuxième fois. Allez, décolle les deux pieds, descend à droite, recollez vos pieds, tourne la tête à gauche. Et là, on va faire la respiration avec la phase poumon vide durant laquelle on va faire la rétraction de l'estomac sous les côtes, c'est-à-dire taille fine, on rentre le ventre, ou Dhyana Bandha. Inspire, expire, suspension vide, rentre le ventre. Vous tenez 1, 2, 3, 4 secondes, et puis vous relâchez, vous recommencez comme ça plusieurs fois.
Doucement, on va défaire, remonter un genou, l'autre suit facilement. Soufflons le trop-plein. Décolle les deux pieds, descend de l'autre côté, recolle les pieds, tourne la tête à droite. Même consigne pour le souffle. Inspire, expire, suspension vide. Taille fine, rentre le ventre. Plus ou moins longtemps. Pense à bien relâcher le ventre avant de re-inspirer. Lâchons doucement un genou, remonte. Remontez l'autre. Prenez le temps de secouer vos jambes en l'air. Soufflez, soufflez. Puis on va aller un tout petit peu plus loin pour le travail des hanches. À partir de la position de la torsion. Replions nos deux genoux. On redécolle les deux pieds du mur. On descend les deux genoux à droite. Collez bien la cuisse droite contre le sol. Descendez bien les pieds le plus bas possible vers la cloison. Voilà. Et là, seul le genou gauche va remonter. Et on s'arrête là où on peut. On pose le pied contre le mur. Voilà. Et on tient la posture. Tourne la tête à droite. Redescendez le genou vers l'autre. Soufflez. Et hop, on remonte. Inspire. Arrêtons-nous au centre. Soufflons à nouveau. Allez, on prend le temps de descendre de l'autre côté complètement. Descend, on colle la cuisse contre le sol. On recolle les pieds contre le mur. Voilà. Et là, on ouvre la hanche droite. Cale le pied contre le mur. Tourne la tête à droite.
Refermons la posture. Descends vers la gauche. Soufflons. Et hop, inspire, remonte. Soufflons le trop-plein. Alors, secoue les jambes un peu en l'air. Calons la jambe droite, la jambe gauche tendue contre le mur. Et on va aller faire le demi-lotus. Plions le genou droit. Calons le dessus du pied contre le dessus de la cuisse gauche. Voilà, le plus près possible vers le pli de l'aine. Tenons le pied pour ne pas qu'il s'en aille vers le genou. Et là, inspire, ramène un peu le genou vers la poitrine. Expire, ouvre 20 fois. La tête bien dans l'axe. Menton rentré, les cervicales étirées. Libérons le côté droit. Les yeux fermés un instant, comparez les sensations dans vos deux jambes. Soufflons. Encore si besoin. Allez, on change de côté. Tenons le pied gauche contre le devant de la cuisse droite. Inspire, ramène le genou un peu vers la poitrine. Expire, pousse, ouvrez 20 fois. La tête bien dans l'axe.
Lâchons, libérons la jambe. Les yeux fermés à nouveau. Observons les sensations. Et soufflons. Encore. Et encore. Plions nos deux genoux, roulons sur le côté. Et on va venir à quatre pattes, à nouveau faire le petit exercice du début de la séance. Première étape, le mouvement des lombaires. Articulation lombo-sacrée. Inspire, expire. Au niveau des omoplates, laisse s'affaisser le sternum, les omoplates se rapprochent. Inspire, expire, reviens dos plat. Bien, puis maintenant le mouvement du déhanchement, droite, gauche. Et on rajoute la tête. Le regard va vers la hanche gauche quand la hanche gauche remonte, puis le regard à droite vers la hanche droite quand elle remonte. Et des grands mouvements circulaires. Rajoutez la tête avec. Dans l'autre sens. Voilà. À votre façon ou à la mienne, on va refaire passer les jambes devant. Petite extension. Allez, grandis, grandis. On secoue. Sur les côtés. Derrière. Alors mettez vos mains comme vous voulez. Que vous ayez les mains dans aucun mudra particulier, juste les mains ouvertes, tournées vers le ciel ou vers le sol. Ou un mudra, les poings fermés, ou les pouces qui touchent l'index, les mains là aussi tournées vers le ciel ou vers le sol, ou les mains posées l'une sur l'autre avec les pouces qui se touchent, ou les doigts croisés avec les deux index pointés vers le bas, les deux pouces pointés vers le haut, ce qui donne une posture très stable, cette position des mains. Je l'aime bien. Les coudes relâchés, les épaules détendues. Plaçons l'ébauche d'un sourire aux commissions des lèvres. Sentez la complète immobilité de votre corps physique. L'espace énergétique, lui, est en mouvement puisqu'il y a le souffle qui nous anime. Bon, à l'intérieur, ça bouge beaucoup aussi. Hein, si on va dans les détails, il y a la circulation du sang, la lymphe, le battement du cœur, le péristaltisme intestinal, enfin, toutes les fonctions physiologiques. Le corps immobile, il s'agit bien évidemment du corps musculo-squelettique. Hein, il n'y a pas de mouvement des articulations. Une grande stabilité. Il y a juste un petit effort au niveau des muscles extenseurs du dos pour éviter de se sentir avachi vers l'avant.
Sentez la continuité énergétique, le contact entre vos lèvres, les commissures des lèvres légèrement détendues, souriant à peine. Voilà. Plaçons donc cette ébauche de sourire au niveau des commissures des lèvres, le sourire dans l'expression du regard, paupières closes. Ça nous illumine le visage de l'intérieur. Il y a une certaine douceur, calme qui émane de l'expression de notre visage. Sentons la caresse du souffle dans l'espace du cœur. Quelles que soient les turbulences de l'environnement, tous les mouvements extérieurs que l'on peut observer, on a contacté en même temps le point stable, immobile et paisible en nous. Plaçons une intention pour la qualité de notre journée. Trois ohms pour terminer. Inspire ensemble profondément d'abord. Namasté. Namasté, Caroline.